La famille du 7e art africain est en deuil. À 3 jours d'intervalle, le Burkinabé Idrissa Ouédraogo et le Tunisien Taeb Luchi nous ont quittés. Le 10 mars, à Paris, la Guilde des réalisateurs rendra hommage à ces deux grands réalisateurs. Jean-Marie Thénault, bonjour. Bonjour. Nous allons d'abord évoquer la mémoire d'Idrissa Ouédraogo, foudroyé le 19 février par une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Les hommages en Afrique sont unanimes. Le continent a perdu un immense créateur. Qu'est-ce qui caractérisait la filmographie d'Idrissa Ouédraogo? La filmographie d'Idrissa Ouédraogo est complètement liée en fait à l'histoire du cinéma des 30 dernières années et peut-être même de toute l'histoire du cinéma, puisque quand on regarde avec la première génération des grands cinéastes, Sembène Ousmane, ensuite Souleymane Cissé, quand Idrissa, qui est de la même génération que moi, quand nous arrivons dans les années 80, on est à un moment charnière. On a longtemps travaillé comme l'Afrique était une communauté, les cinéastes étaient en train de non seulement remettre en question toutes les représentations qu'il y avait du continent, mais c'est à ce moment que commence aussi à poindre l'idée que un cinéaste est aussi un individu et que en Afrique il y a aussi des individualités. Ce qui a caractérisé le travail d'Idrissa, c'est qu'il est d'abord parti d'un cinéma de sensibilisation et il a très vite trouvé le moyen de passer du réel à la fiction en trouvant des métaphores tout à fait originales et très belles pour parler de la situation du continent. Et ce que faisait Idrissa, qui était vraiment extraordinaire, c'était qu'il y avait ce combat qu'on avait contre les éléments. Mais en fait, dans la communauté, il y avait des individus qui avaient aussi leurs intérêts personnels. Mais alors, est-ce que c'est toujours le combat collectif qui va primer sur les destins individuels, avec toutes les luttes qu'il peut y avoir, les luttes émotionnelles, les jalousies? Et Idriss a très bien mis ça en scène déjà avec son premier film Le Choix, qui a vraiment été le film au milieu des années 80, à l'époque où Thomas Sankara était encore au pouvoir. C'était un film engagé, hein? Un film engagé, mais aussi un film qui a montré le chemin, parce que c'est après toute l'aide au développement, en fait, est venue par la suite, puisque le choix, c'était vraiment ça. Est-ce que dans une situation de détresse, on reste, on attend qu'on vienne nous aider, ou alors on essaie de se déplacer pour trouver des solutions aux problèmes? Et Idriss, elle avait très bien posé. Et puis ensuite, ce qui a caractérisé son travail, c'est qu'une fois qu'il avait réussi cette maestria au niveau de l'Afrique, il a voulu conquérir le monde. Et avec des films comme Le Cri du cœur, où il a invité comme acteur Richard Boringer, par exemple. voilà, et aussi des films comme Samba Traoré, et des films aussi comme Tilai, des films qui, cette fois-ci, ne partaient plus du réel, mais prenaient l'individu et essayaient de trouver dans la mythologie grecque des éléments pour construire ces histoires. Arrêtons-nous justement sur Tilai, ce film justement qui marque un tournant dans la carrière d'Idrissa Ouédraogo, prix du jury au Festival de Cannes, et ensuite les Talons d'Or au Festival Les Talons de Yenenga. les Talons d'Or de Yenenga au FESPACO, le Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et c'est d'ailleurs le premier réalisateur burkinabé qui est primé à avoir reçu cette distinction. Oui, disons que Tilai marque vraiment l'apogée, la carrière d'Idrissa, parce que là, il est au sommet de son art. Il fait un film qui est déroutant, qui surprend tout le monde et qui est esthétiquement, plastiquement, au niveau de la mise en scène, c'est tellement maîtrisé. C'est à partir de là que nous avons commencé à le considérer comme étant certainement le meilleur d'entre nous, puisque ce film, bon, ça reste encore aujourd'hui, je crois, un des classiques du cinéma africain. Oui. Et du cinéma tout court. Et du cinéma tout court. Et puis 1999, il s'essaie à tourner en Afrique du Sud. Hein. C'est vraiment le premier film qui est tourné après l'apartheid, la fin de l'apartheid, Kinney Adams. Et on lui reproche d'avoir tourné en anglais. Vous comprenez cette critique? On a reproché beaucoup de choses à Idrissa. Comme je vous disais, c'est que son désir d'aller à la conquête du monde, aussi, c'était toucher un public le plus large. Pour lui, peut-être que le public de la francophonie était un public qui devenait restreint. Et donc, du coup, en tournant en anglais, il touchait non seulement le public d'Afrique australe, mais aussi le Nigeria voisin et tous les pays anglophones, et peut-être aussi l'Amérique. Et donc, on a fait beaucoup de reproches, mais je crois que
le reproche que les Africains ont fait surtout à Idrissa, et je peux le relayer parce que le dire, c'était surtout qu'il avait énoncé clairement, alors qu'on était un groupe, de dire qu'il était d'abord avant tout un cinéaste. Et alors qu'on se battait pour que le cinéma africain existe, en disant ça, beaucoup de gens l'ont mal pris, mais en même temps, il fallait le comprendre. Il voulait aller toujours plus haut, c'était une ambition légitime. Mais en même temps, ce monde, c'est un monde tellement cruel parce que justement, une fois qu'il a tourné en anglais, une fois qu'il a essayé de faire des films en France, la critique occidentale qu'il essayait de séduire ne l'a plus regardé de la même façon. Alors c'était également un précurseur, hein, parce qu'en 2000, il tourne le dos au cinéma, au long métrage, hein, pour se consacrer à la télévision, en produisant la série Caddy Jolie, 80 épisodes qui ont été diffusés sur la chaîne française Comédie. C'était une première là aussi. Ça, c'était une première. Et ce qu'on peut regretter, c'est que on voit des séries aujourd'hui. Netflix nous montre des séries américaines, mais les séries américaines qu'on voit sur Netflix sont presque du niveau des longs métrages de fiction. Donc on peut regretter que les moyens ne lui aient pas été offerts pour que les séries qu'il faisait à l'époque soient du même niveau que les films de fiction qu'il avait eu envie de faire. Et donc, malheureusement, en entrant dans l'économie de la série, il était obligé de faire les choses peut-être trop rapidement. Et petit à petit, je crois qu'il s'est épuisé aussi en faisant tellement de choses, quoi. Il était metteur en scène aussi, puisqu'il avait mis en scène la comédie du roi Christophe. Hein. La tragédie du roi Christophe, pardon. Oui, oui, il a eu cette opportunité de mettre en scène la tragédie du roi Christophe. Idrissa, c'était quelqu'un d'éclectique, et c'est aussi quelqu'un, moi je retiendrai toutes les fois qu'on allait à Ouaga, c'était de voir comment il recevait chez lui tellement de gens à Ouagadougou. Il était comme un patriarche, donc en fait, il était reconnu non seulement à l'étranger par rapport à son travail, mais dans la communauté comme quelqu'un qui avait cette générosité tellement énorme. Les gens venaient avec leurs problèmes et il était tout le temps là pour apporter des solutions. Et si je le dis ça, c'est aussi pour montrer à quel point non seulement il voulait conquérir le monde, mais tout en restant aussi complètement ancré dans l'environnement dans lequel il avait grandi. Alors, autre réalisateur, Jean-Marie Thénault, qui nous a quittés, c'est le Tunisien Tayeb Luchi. Comprenez-vous qu'il soit présenté comme le plus africain des cinéastes tunisiens? La Tunisie est pourtant un pays africain. Ça nous amène à cette, j'allais pas dire rivalité, mais en ayant fait les deux festivals, Ouagadougou et le festival de Carthage, on passait du temps à Ouaga et ensuite on allait au JCC à Carthage. Et il y avait constamment ce va-et-vient qui n'était pas toujours très facile. Mais toutes les fois qu'il y avait cette tendance des cinémas d'Afrique du Nord à regarder plutôt vers l'Orient, parmi ceux qui défendaient l'africanité, Tayeb était un de ceux qui étaient les plus ardents défenseurs. Et puis il a fait un film qui s'appelle Gorée, L'île du grand-père, qui est un film poétique sur... Qui a eu le prix du jury au Festival d'Alger. Oui, et Tayeb a fait ce film qui est vraiment un geste poétique en fait sur la quête de ses ancêtres. C'est presque une forme de continuité par rapport à qui nous sommes et le lien entre l'Amérique et l'Afrique, le jazz, ce musicien. C'est un film presque inclassable, mais Tayeb aussi c'est quelqu'un qui était d'une bienveillance incroyable dans la mesure où toutes les fois, j'ai jamais entendu Tayeb dire du mal de qui que ce soit. Toutes les fois qu'il y avait des conflits, c'était toujours Tayeb qui était celui qui apaisait, qui essayait de trouver toujours des compromis pour que tout le monde soit en paix, pour que les choses se passent bien. Et il y avait ce sourire constant chez Tayeb qui faisait que quand on arrivait à Tunis, on savait que pendant les JCC, un moment, on irait chez Tayeb, on allait chez Tayeb pour parler, pour s'asseoir et il nous recevait toujours tellement chaleureusement. Et vraiment, c'est une grande perte. Et effectivement, Tayeb, c'était le plus africain des cinéastes tunisiens, comme aussi une autre personne, Nadia Alfani. C'était les deux, en fait, qui avaient l'Afrique dans leur cœur. En fait. Alors, il y a deux films qui ont marqué la carrière de Tayeb Luchi. Il y a L'ombre de la terre, oui, qui a été primé au Festival de la critique à Cannes. Et puis, il y a Leïla Maraison, qui a été sélectionnée à la Mostra de Venise. Là encore, on peut faire un parallèle avec Idrissa. Ils étaient à la fois reconnus en Afrique, mais également à l'étranger. Oui, et c'est deux cinéastes qui,
ont eu cette capacité à savoir filmer les grands espaces. Taïeb, lui, venait du sud tunisien, c'est quelqu'un du désert. Donc ces films sont des films toujours avec un grand courant poétique et avec ces espaces, avec le sable, avec la musique, avec cette poésie. Et Idrissa, dans ses films, c'est aussi des grands espaces. C'est des gens qui faisaient du cinéma, c'est-à-dire qu'ils nous montraient à la fois Sans leur limite. voilà, à la fois leur amour pour le lieu d'où ils étaient originaires, mais en même temps aussi leur amour pour une forme de lyrisme comme ça. Et que ce soit Taïeb, que ce soit Idrissa, c'est deux personnes qui vraiment ont pris dans la poésie, dans la musique, des éléments pour nous enchanter et pour enchanter les gens avec le cinéma. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été reconnus à la fois à l'extérieur et aussi chez eux. Puis un mot pour Taïeb quand même, qui, malgré l'accident que lui a coûté la promotion de son film aux Émirats arabes unis, puisqu'il est resté jusqu'à la fin de ses jours en fauteuil roulant, il n'a pas cessé de tourner. Et il n'a pas cessé de tourner. Et malheureusement, je n'ai pas vu le dernier film. Mais L'Enfant du Soleil. L'Enfant du Soleil. Mais c'est un geste d'un courage inouï parce que réussir à faire un film dans cet état, je crois que c'est vraiment la marque d'un courage exceptionnel. Et c'est aussi son amour pour le cinéma. Je crois qu'il l'a montré jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ses forces. Jusqu'au bout de ses forces. Un mot, Jean-Marie Thénault, pour caractériser ces deux hommes que vous avez bien connus, pour finir. Pour finir, pour Taïeb, ce sera son sourire, sa bienveillance. Pour Idrissa, ce sera aussi son rire, un rire qui était désarmant parce que... Malgré ses coups de gueule. Il avait des coups de gueule, mais toutes les fois qu'il n'était pas d'accord avec vous, il avait parfois des coups de gueule, mais il partait toujours avec un rire, et ce rire comme ça qui disait... Bon, j'ai compris, tu n'as peut-être pas compris, mais bon, on se reverra peut-être. Mais le rire d'Idrissa restera quelque chose quand même de bien. Toutes les fois qu'on se rencontrait, c'est un ami, on s'est rencontrés dans les années 80 et il nous a quittés beaucoup trop tôt. Et Ouaga ne sera plus pareil sans Idrissa. Merci Jean-Marie Thénault. Merci.